Qu'est-il de la situation des conseillers communaux de la République démocratique du Congo? Sont-ils payés au même titre que les députés nationaux, provinciaux et sénateurs? Quels sont les rôles d'un conseiller communal, On en parle, mesdames, messieurs. Bienvenue à votre émission Zoom, qu'on a l'immense plaisir de recevoir pour vous ce soir des représentants de conseillers communaux de la République démocratique du Congo. Il s'agit là de Willy Zembela. Lui, il est coordonnateur du collectif national de conseillers communaux de la RDC, élu de Bipemba. Nous sommes là dans la province du Kasaï oriental. Willy Zembela, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, messieurs les journalistes. Et à notre droite, on a Madame Antoinette Lokomba. Elle est élue de la commune de Makala, coordonnatrice adjointe de la section femmes et partenariat, auquel je dis également bonsoir et bienvenue. Bonsoir, messieurs les journalistes, merci. Vous êtes à votre première participation à cette émission? Oui, oui. Vous vous sentez à l'aise? Non, je suis très à l'aise. À la commune de Makala, ça va? Oui, ça va avec nos réalités. Ça ira. Ça ira? Ça ira. Mais vous battez déjà bec et ongle pour le développement de cette commune. Effectivement, parce que nous avons été élus pour ça. Voilà, El Willy Zembela, Bipemba, quels sont les échos de ta commune de Bipemba? La commune de Bipemba se porte très bien, mais seulement la population est troublée. La population du quartier de la Plaine, avec les menaces de décarpissement forcé dans ces projets de modernisation de l'aéroport de Bipemba, où la population n'a pas trouvé gain de cause dans le processus d'indemnisation prévu par la loi du pays. Nous allons poursuivre dans nos démarches comme d'habitude pour que ma base retrouve réellement le respect de leurs droits. Voilà, on va parler, comme je l'ai annoncé au sommaire, de la situation des conseillers communaux de la République démocratique du Congo. Il faudra les dire que Willy Zembela, vous êtes coordonnateur de ce collectif national de conseillers communaux. Vous avez mené plusieurs actions. Vous avez organisé des sit-ins devant la Commission électorale nationale indépendante pour que l'organisation des élections de bourgmestre soit organisée, mais également pour le paiement de vos émoluments. Où en sommes-nous aujourd'hui? Merci, Monsieur Maxime. D'abord, la population qui nous a élus, qui nous a donné mandat, doit connaître une chose, c'est le droit. Les élections de bourgmestre que nous réclamons, c'est notre droit légitime. Le paiement de nos émoluments, de frais de fonctionnement et d'installation, ce sont nos droits inaliénables que personne ne peut violer. La loi elle-même, la loi sur les ETD, dans son article 10, dit clairement qu'un conseiller communal a droit à une indemnité décente pour assurer son indépendance et sa dignité. Donc la démocratie pour laquelle nous avons combattu, la démocratie que nous avons voulu installer, veut à ce que tout celui qui travaille soit payé comme les conseillers communaux. La même démocratie ne prévoit pas qu'un bourgmestre, un dirigeant d'une entité territoriale décentralisée, soit issu nommé. Non. Parce que ceux qui sont en poste sont nommés. C'est un mandat électif, il faut respecter la démocratie. Nous avons comme l'impression qu'il y a les gens qui n'aident pas le président de la République. Parce que lui seul est le visionnaire de cette grande vision de la décentralisation. Depuis 2006 que cela a été coulé dans notre constitution, aucun président n'a eu le luxe de forcer la main, de forcer les politiques pour que ces élections soient organisées. Mais Félix Tshisekedi, son excellence, aujourd'hui a prouvé à la face du monde qu'il veut réellement le développement à la base. Raison pour laquelle les conseillers communaux, nous lui avons élevé au rang du champion du développement à la base. Pourquoi? Vous l'avez élevé au rang du champion de développement à la base. Parce qu'il a réussi à organiser les élections des conseillers municipaux. Mais aujourd'hui, nous devrions parachever ce cycle électoral afin que les conseillers communaux travaillent. Vous allez imaginer que depuis
février où nous avons été installés. Vous dites afin que le conseiller communal travaille, c'est-à-dire aujourd'hui, les conseillers communaux n'exercent pas leur travail. Nous sommes en train de travailler, mais pas pleinement dans nos droits. Nous n'exerçons pas nos missions régaliennes pleinement, dans le sens où nous faisons face à un exécutif communal, à des bourgmestres issus nommés, alors qu'ils ne sont pas régis par la loi organique 08 qui régit le conseiller communaux. Ils sont donc régis par les décrets loi de 1998, selon l'article 126 de la loi sur les ETD, qui dit, en attendant les élections des conseillers communaux, les bourgmestres sont régis par la loi de 1998. Alors, cette situation crée ce que nous appelons la cacophonie, cette paradoxe des lois qui ne nous permettra pas de travailler. Et ça ramène à l'incompatibilité de ceux qui sont en fonction nommés et nous. Donc, justement pour que les choses reviennent à normal. Nous ne parvenons pas à légiférer, parce que quand nous légiférons, c'est pour que les décisions que votent les conseils communaux soient exécutées par le bourgmestre et les rechevins. Mais ces bourgmestres ne l'exécutent pas comme pression, qu'ils ne sont pas notre émanation. Voilà pourquoi nous avons fait la pression à la Commission nationale électorale indépendante. Nous avons a annoncé une marche qui devrait avoir lieu ce 15. On revient, je vais revenir justement sur cette marche par vous projetée à travers la ville-province de Kinshasa. Je reviens à Madame Antoinette Lokomba. Il faudra le dire. Depuis l'élection de conseillers communaux, depuis votre élection, ça fait pratiquement 7 mois, je ne sais pas si j'ai une bonne mémoire, oui. Si pas 7 mois, 6 mois, oui. Que vous n'êtes pas payé. Et puis, aujourd'hui, la population se demande, au lieu que vous vous battez pour que vous soyez payé, on a comme l'impression que vous êtes en train de suivre 2 chemins à la fois. Au même moment, vous voulez qu'on paye, qu'on vous paye, et puis en deuxième position, vous voulez à ce que les élections de bourgmestre soient organisées. Quelle est la priorité de vos démarches? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Notre priorité, ce sont les élections des bourgmestres. Parce qu'avec... Pas les monuments. Les monuments, c'est un droit. Là, c'est un second plan. C'est un droit. C'est pas un second droit, mais ça peut venir au même moment, c'est pas grave. Oui. Mais notre priorité en ce moment, ce sont les élections. Parce que, pourquoi? Nous sommes face aux bourgmestres nommés qui ne nous permettent pas d'exercer réellement nos missions. Y compris comment nous pouvons accéder à contrôler les services. Parce que les services dépendent du bourgmestre. Et le bourgmestre, là, n'est pas notre émanation. Il nous dit que carrément, ce n'est pas à nous qu'il est redevable de venir nous faire rapport, quel que soit. Et en plus, ils sont en train de prendre des contrats, des engagements en ce moment où nous parlons. Parce qu'ils savent qu'ils sont presque partants. Ils seront partants. De 80%, 90% sont des partants. Et ils se permettent à engager des communes. Et après, maintenant, leur départ. Donc aujourd'hui, les conseillers communaux ne sont pas respectés par les bourgmestres. Il y a ce bras de fer dans vos différents conseils. Pas bras de fer, une mauvaise cohabitation, je peux le dire. C'est pas bras de fer. Lui aussi... La situation est généralisée? La situation est généralisée, mais lui aussi, il a raison parce qu'il n'est pas notre émanation. Oui. Comment vous pouvez me poser des questions tant que vous ne m'avez pas élu? Qu'est-ce que je viendrai vous donner comme réponse? Je pense que même si c'était moi, ça ne pouvait pas aussi les faire. On ne peut pas seulement leur pointer du doigt. Oui. Mais pour que l'État nous mette chacun de nous dans ses droits, c'est mieux d'organiser les élections parce que celui qui sera issu des élections, il aura le temps de venir nous rendre compte. Quand il y a un problème, nous allons lui poser des questions et il va exécuter les décisions qui viendront. Donc vous pensez, Madame Antoinette Lokomba, vous pensez qu'aujourd'hui, si les élections de bourgmestre sont organisées, il y a bien évidemment le bourgmestre élu normalement et non nommé. Et la situation aujourd'hui que vous dénoncez d'un paiement dont vous faites objet sera activée directement avec le bourgmestre élu. Et non, pour le paiement des émoluments,
ça c'est l'État qui prendra en charge. Il y a un budget, on doit quand même nous budgétiser. Oui, on va nous budgétiser, ça c'est un droit. Oui. Mais quand nous exigeons les élections des bourgmestres, parce que nous voulons le bon fonctionnement de nos différentes communes. Oui. Parce que quand il y a les bourgmestres nommés, même la population se pose des questions. Comment on peut exécuter les décisions? Parce que nous avons nos 23 missions que nous devons les faire. Oui. Mais où, quand et avec qui? Avec qui? Les conseils communaux, les conseils communaux sont là. Nous avons élaboré nos règlements intérieurs. Nous avons fait. Et nous avons les différentes missions que nous avons mis en place. Comment procéder maintenant au travail? Voilà, Willy Zembela, aujourd'hui, je crois que la question, je peux dire, c'est déjà révolue par rapport au rôle que joue un conseiller communal, parce que on s'est semblé dire que à l'aube de l'élection de conseillers communaux, les conseillers communaux s'est demandé que devons-nous faire concrètement. Mais aujourd'hui, on peut dire que les conseillers communaux sont fixés de leur rôle. Exactement. Les conseillers communaux que nous sommes, nous connaissons exactement ce que nous devons faire pour notre nation au niveau de la base. Voilà pourquoi nous avons accepté de postuler à ces élections en tant que candidat conseiller communal. D'ailleurs, la plupart des préoccupations des Congolais, le vécu quotidien des Congolais, seront résolus avec l'implémentation de la politique de décentralisation. Parce que les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, c'est à la base. Vous n'allez pas demander à un Premier ministre... à manger dans la décentralisation aujourd'hui. Mais c'est ce que nous disons, que les gens devront comprendre la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République, après avoir lancé le programme PDL 145 territoires, il a fait tout pour que ces élections soient organisées. C'est pour comprendre qu'au niveau de la base, nous aurons un développement. Le problème lié aux embouteillages. Oui. Éclairage public, où nous partons dans certaines communes, il y a des noirs partout. L'éclairage public, l'aménagement des communes, ce sont des matières de compétences communales. Ces matières sont à l'article 10 de notre loi sur les ETD. Et vous comprendrez à ce niveau que si la démocratie est réellement implanté à la base dans cette décentralisation. Donc, nous avons un conseil où les conseillers sont élus et les bourgmestres élus. Nous aurons à faire de sorte que dans le programme budgétaire de la commune, nous puissions ramener les déshydratats de nos communes et que nous puissions servir. Pourquoi on légifère? On se rend compte que le travail est vraiment fait au niveau des conseils communaux. Au niveau des conseils communaux, nous sommes prêts parce que chaque conseil a déjà élu même ses bureaux définitifs. Oui. Bientôt là, nous allons ouvrir la session budgétaire. Nous ne manquons pas les moyens comme tels. Ce qui nous empêche, c'est cette cacophonie juridique où nous avons devant nous les bourgmestres nommés qui ne sont pas régis par la même loi que nous. Oui. Ça ne peut pas exister nulle part dans le monde. Oui. Je ne sais pas ces pays-là dans le monde qui peuvent fonctionner dans une même commune avec deux organes qui... Chaque organe est régi par une loi spéciale. Non. Nous sommes régis par la loi de 2008, la loi sur les ETD, et sont régis par les décrets loi de 1998 à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Et dans ces décrets loi, il y a les matières qui sont totalement différentes avec les matières prévues à la loi sur les ETD, la loi 08. C'est ainsi que nous disons, nous ne pouvons pas empêcher les Congos de se développer. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui ne veut pas que les élections des bourgmestres aient lieu, donc il veut à ce que les Congos ne se développent. Qui est derrière la non-tenue de ces élections? Parce que c'était programmé au même moment, c'est reporté, et jusqu'à ces jours, il y a... Nous avons écrit à M. Denis Kadiman, que j'apprécie beaucoup, le président de la CENI, qui vous a répondu. Dans ce moment, il nous a répondu. Dans sa lettre, le président de la CENI nous a fait voir qu'il y a certes des contraintes financières, mais le processus est avancé avec le gouvernement. Parce que très récemment, la première ministre a signé une lettre où elle demanda au ministre du budget, celui des finances, de tout faire pour financer la CENI. Et c'est ce que nous disons. Ce n'est pas vraiment un problème qui peut nous retarder jusqu'aujourd'hui. Il y a les gens qui ne veulent pas que la démocratie soit installée à la base. Ne pas vouloir que la démocratie soit installée à la base, c'est vouloir à ce que les Congos restent dans le même pied. Parce que depuis 1960,
le système centralisé du pouvoir n'a pas prouvé des effets escomptés. Alors, il faut entrer dans l'esprit des constituants de 2006 qui a prévu à ce qu'il y ait la décentralisation. Par cette décentralisation voulue même par l'Union africaine, nous avons ratifié même la charte. Vous aurez gain de cause par rapport à cette démarche de contextualiser. Nous aurons gain de cause parce que nous avons toqué toutes les portes. Et très récemment, nous étions reçus par le bureau de l'Assemblée nationale. Où, après que nous ayons expliqué la situation auprès du bureau de l'Assemblée nationale, le bureau a compris, l'Assemblée nationale nous a donné raison. Et tout le monde se demande, mais comment cette cacophonie des lois? La solution serait l'organisation des élections. Le président Kamere, là je vais finir, le président Vital Kamere a même tapé sur la table qu'il voit voir cette question avec le gouvernement, parce que l'Assemblée nationale est l'autorité du gouvernement, pour qu'une solution soit trouvée, que les élections soient organisées le plus tôt possible. Que les élections soient organisées le plus tôt possible, l'élection de bourgmestre des communes. Madame Antoinette Lokoma, il faudra le rappeler aujourd'hui à l'opinion que vous avez lancé un ultimatum au gouvernement souminois. Des points dont je retiens ici, c'était le paiement de vos émoluments, mais également l'organisation des élections. Après avoir été reçu par le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamere, on peut dire qu'on peut compter dans les oubliettes cet ultimatum par vous lancé au gouvernement souminois. Non, non, on n'a pas mis ça dans les oubliettes. Nous avons un œil vigilant. Nous observons, nous avons laissé juste un petit temps d'observation parce qu'on doit aussi respecter. Les 7 jours a été... Non, on doit aussi respecter les grandes institutions qui nous ont reçus. Et le président Vital Kamere n'est pas le moindre. Il nous a promis ce qu'il a dit. Entre nous, nous avons échangé avec les conseillers et nous avons fait les titres des sursoirs la marche. On n'a pas annulé ou rejeté. Nous avons laissé ça quelque part et nous reviendrons pour évaluer. Aujourd'hui, c'est l'habitude des acteurs politiques congolais, une fois reçus par une autorité, malgré que vous n'avez pas obtenu gain de cause, mais vous mettez un peu... non, nous poursuivons les démarches. Non, non, nous poursuivons les démarches. Là, nous lançons l'appel au vice-premier ministre de l'Intérieur. Il est notre ministre des tutelles. Oui. Il va nous suivre via votre émission. Nous voulons qu'il nous ouvre la porte. Nous avons besoin d'échanger avec lui parce que c'est lui d'ailleurs qui tient la décentralisation entre ses mains. L'honorable Vital Kamere est l'autorité. Il est l'autorité, il va s'impliquer, il a sa part, mais le ministre des tutelles doit vraiment avoir un œil regardant par rapport à ce qui se passe au niveau de nos différents conseils communaux. Nous implorons son implication. Oui. Et parce que le chef de l'État a vraiment marqué, il a fait la volonté politique d'organiser ces élections. Vous n'avez pas le courage et l'argent ne manque pas. De rencontrer directement le ministre Jacques Chabani. Bon, nous avons écrit, nous avons demandé des audiences dans son bureau. Oui. Et peut-être aussi il n'a pas vu. Nous connaissons comment l'administration fonctionne dans notre pays. Mais avec les canaux de cette émission, nous lançons un appel qui nous reçoit. Nous avons vraiment besoin d'échanger avec lui parce qu'il y a des choses que nous devons arranger. C'est à l'avantage de notre population parce que cette population a voté pour une première fois les conseillers communaux. Oui. Ils doivent quand même voir les changements parce que nous sommes proches de la base. Et nous palpons les réalités de nos différentes communes par rapport aux députés nationaux et provinciaux. Là, nous voyons toutes les institutions fonctionnent normalement. L'Assemblée nationale fonctionne normalement. Les Sénats, ils font leur élection. Ce n'est que les conseils communaux qui posent problème, on ne sait pas. Est-ce que nous avons un grand budget? Je ne pense pas. Organiser les élections, ce n'est pas l'argent qui manque dans ces pays, c'est la volonté politique. Ça pose problème. On n'a pas, nous avons déjà surmonté. Dans certains conseils où les honorables c'est ce que nous voulons. Sont chassés par nous voulons qu'on nous mette dans des conditions acceptables de travail qui nous manquent. Mais le reste, ce n'est pas un problème. Ça ira.
C'était un début. Vous travaillez avec le moyen de bord? Nous travaillons avec les moyens de bord parce que nous avons quand même manifesté la volonté de servir notre pays en acceptant de postuler aux élections municipales. Nous savons ce que nous cherchons et nous sommes là pour cette population qui a vraiment manifesté des nouveautés. Ça n'a pas été facile, les élections de 2023, mais être élu, donc quelqu'un a fermé sa bouche pour vous donner maintenant la voix, parler à sa place, et on vous empêche maintenant de faire le travail que vous avez été mandaté. C'est trop triste. Vraiment, Willy Zemela, coordonnateur du collectif de conseillers communaux de la République démocratique du Congo, c'est rassurant vos démarches entreprises auprès des autorités à tel point que vous mettez à point mort les différentes actions par vous initiées. Les actions initialement initiées ne sont pas mises au point mort. Ils sont juste suspendus parce que nous avons beaucoup de respect à nos collègues élus du peuple, députés nationaux comme lui-même le président Vital Kamerhe nous a appelés. Par cette élégance politique, nous avons chargé l'Assemblée nationale, qui l'Assemblée est l'autorité du gouvernement, de porter notre voix auprès du gouvernement, pour dire au gouvernement souminois que les conseillers communaux de la République démocratique du Congo réclament le paiement de leurs émoluments, voulu par la loi. C'est un droit, ce n'est pas de l'aumône. Les conseillers communaux de la République réclament les frais de fonctionnement prévus dans le budget 2024, dans les documents numéro 5, page 9.19. Oui. Les conseillers communaux réclament les frais d'installation. C'est un droit, ce n'est pas de l'aumône. Que l'Assemblée nationale porte cette voix en tant que l'autorité. Et dans cette même élan, l'Assemblée nationale nous a rassuré que d'ici 2025, le budget qui sera voté dans ce mois de septembre, oui, il va intégrer nos émoluments dans le budget, nos frais d'installation, nos frais de fonctionnement et les primes diverses. Nous ne souhaitons pas que notre pays tombe dans ces genres des arriérés. Notre souhait, c'est que nous puissions travailler, produire vraiment une bonne production parlementaire qui va faire de sorte qu'au niveau de la base, même les recettes peuvent être mieux canalisées si les conseils communaux s'adonnent à travailler et à contrôler l'exécutif communal. C'est à ce moment... Aujourd'hui, l'exécutif n'est pas contrôlé. Aujourd'hui, l'exécutif n'est pas contrôlé. Tout ce que les bourgmestres font, c'est leur volonté. Et personne ne contrôle. Et en même temps, ils engagent l'État. Ils engagent nos communes, ils engagent nos enfants, nos vies et tout. Les différents conseils communaux ne peuvent aucun conseil sanctionner un bourgmestre aujourd'hui. Je rappelle, la loi, elle est là. La loi qui régit ces bourgmestres nommés, elle est différente avec la loi qui nous régit nous. D'abord, normalement, ça ne pouvait pas être là. C'est ainsi que nous toquons avec insistance la porte de notre ministre de tutelle, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, maître Jacquemain Chabani, pour dire, Excellence, vous êtes ministre de tutelle de la décentralisation. Nous sommes les fruits de cette politique de décentralisation et le premier conseiller élu de la Troisième République. Nous avons besoin d'échanger avec vous sur les éléments techniques de fonctionnement. Il y a des couacs dans le fonctionnement technique sur terrain entre les services de l'exécutif communal et les conseils communaux. Et cette situation peut être résolue qu'après échange et nous nous accordons. Et la meilleure des solutions serait l'organisation des élections pour remettre la loi en ordre. On ne viole pas la loi en démocratie. On ne viole pas les droits en démocratie. Les conseillers communaux aujourd'hui travaillent. Ils font les plénières. Il faut rappeler, qui se pose la question? On est dans un état de droit, monsieur. Nous sommes dans un état de droit. Qui se pose la question? C'est que vous avancez dans quelles conditions? Il y a un contraste entre l'état de droit et l'état de... Il y a violation des dispositions de la loi sur les ETD, article numéro 10, j'ai dit. On se pose des questions dans quelles conditions les conseillers communaux ont pu siéger depuis février jusqu'à aujourd'hui, au mois d'août. Comment ils sont parvenus à élire leur bureau définitif sans contestation? C'est parce que les conseillers communaux, nous avons la volonté de servir notre nation. Nous avons porté les drapeaux de la RDC. Le développement que les Congolais attendent, c'est maintenant et à la base. Et pour ce faire, nous répétons pour dire, si le ministre de tutelle nous reçoit,
ça sera une très bonne chose pour nous permettre de lui faire vivre la réalité. Moi, je viens de Bipembamboujimaï. Il y a d'autres réalités que celles que nous vivons ici. Et si cela n'est pas fait, nous allons revenir dans notre collectif pour analyser la bonne volonté du gouvernement congolais. À ce moment, les conseillers communaux, nous sommes politiques, nous sommes des responsables politiques, nous savons les mesures qu'il faudrait prendre. Parce que là, ce n'est pas nous qu'on est en train d'empêcher, on est en train d'empêcher le Congo à décoller. On est en train d'étouffer la démocratie. Et cette façon de faire, nous voulons porter ces éléments auprès de notre ministre de tutelle. Jacquemain Chabani. Et à ce moment-là, nous allons savoir qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour les conseillers communaux. 8 mois passés, qu'est-ce que le gouvernement a prévu? Que les collègues les sachent. Au lieu d'amener les responsables qui, parfois, étaient travailleurs avant les élections, mais pour respecter la loi, il ne faut pas tomber dans les cumuls de fonctions et dans l'incompatibilité. Beaucoup d'entre nous ont démissionné de leur boulot. Et après, nous totalisons 8 mois de paiement. Démissionner conformément à la loi. Conformément à la loi. Conseiller communal. Conformément à la loi. Oui. Et subitement, vous faites 8 mois sans être payé. Comment ces conseillers payent leur loyer? Comment ils prennent le charge de leur famille? Ce sont des questions majeures qu'il faut se poser. Parce que nous nous mettons à servir la nation au moment où vous-même vous êtes affamé. Ça n'a pas de sens. Nous devrions analyser la volonté du président de la République et apporter notre soutien chacun dans son milieu, chacun dans son secteur. Que le ministre des Finances agisse dans son secteur, celui de budget agisse dans son secteur pour ne pas étouffer cette démocratie à la base. Donner à la CENI les moyens qu'il faudrait pour que les élections soient organisées. Merci beaucoup, Monsieur Willy Zembela, Madame Antoinette Lokomba. Est-ce qu'il y a une indifférence complice des autorités aujourd'hui par rapport à la situation de conseillers communaux de la République démocratique du Congo? Parce qu'il faudrait rappeler, c'est comme si vous êtes abandonné, délaissé, parce que vous êtes honorable au même titre que les députés nationaux, provinciaux, même les sénateurs. Pourquoi aujourd'hui, on a comme l'impression, on est en train de démystifier l'honorabilité d'un conseiller communal? Merci beaucoup. Nous pouvons dire qu'il y avait une main noire dans toute cette chose. L'indifférence, non, je peux dire l'injustice. Oui. Parce que la prise en charge n'est pas équitable. On est des élus, on a été élus le même jour, sur les mêmes bulletins de vote que cette population nous a élus, mais on ne comprend pas pourquoi pour les cas des conseillers municipaux posent problème, alors que nous représentons la population comme eux. Nous ne sommes pas élus au 2e degré, nous avons été élus aux élections au suffrage indirect. Nous demandons au gouvernement la prise en charge des conseillers communaux. Nous ne faisons pas, c'est pas de leur monde, c'est pas une demande, c'est un droit. Et l'organisation des élections, ce qui pose problème maintenant, ils doivent quand même nous mettre à l'aise. On doit être en face des exécutifs élus. Et là, la CENI a violé l'article 204 qui nous dit, de la loi électorale qui dit, après 15 jours de l'installation des bureaux définitifs, il faut l'organisation, l'organisation des élections des bourgmestres et bourgmestres adjoints. Vous voyez que nous avons déjà dépassé parce que largement et nous sommes organisés pour voter, mettre en place nos bureaux définitifs avec les moyens des bords. On ne sait pas pour la CENI. L'enveloppe coûte combien, la République peut-être n'arrive pas à donner des moyens à la CENI, mais nous sommes confiants, nous comptons vraiment beaucoup au chef de l'État parce que c'est son œuvre et il va l'achever. Et Madame la Première ministre, de booster. On sait que c'est une dame, nous croyons, nous avons confiance. Et les ministres qui s'occupent, finance, budget, et surtout notre ministre de tutelle de s'impliquer pour le bon fonctionnement des entités territoriales décentralisées. Voilà, Willy Zembela, est-ce que vous envisagez aujourd'hui, peut-être vous avez rencontré le président,
vous avez rencontré le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Par ricochet, vous avez saisi la CENI des Dédis Kadima. Oui, oui. Aujourd'hui, est-ce que vous envisagez aussi peut-être voir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, peut-être votre solution à vos différents problèmes sera trouvée le plus rapidement possible? Il est le président de la République et garant de bon fonctionnement des institutions. Nous sommes des organes au niveau local. Nous envisageons qu'après avoir exposé notre matière, la litanie, la façon dont nous fonctionnons au niveau de la base à notre ministre de tutelle, nous serons en droit d'échanger avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. Parce que lui seul a compris cette vision qui beaucoup n'acceptaient pas qu'il devrait y avoir ces élections. Nous sommes politiques et vous avez suivi les critiques qui ont découlé à l'aube de l'organisation de ces élections. C'est ainsi que nous disons, cette compréhension de développement voulu par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes engagés d'apporter le meilleur de nous-mêmes pour que les Congos changent. Et les Congos de demain ne sera pas comme les Congos d'aujourd'hui, parce que la touche et la présence des conseillers communaux sur le terrain est une solution. C'est ainsi que nous lançons un appel à Son Excellence Madame la Première ministre. Vous êtes chef du gouvernement. En politique budgétaire, partout au monde, il y a ce qu'on appelle budget rectificatif. Qu'est-ce qui bloque pour que les élus conseillers communaux soient pris en charge aujourd'hui? Nos émoluments, ça coûte quoi? 8 mois déjà passés. Ça sera aussi votre dernier mot. Pourquoi votre gouvernement ne prend pas des mesures pour payer les émoluments des élus conseillers communaux, les frais de fonctionnement et les frais d'installation? Nous sommes mis à l'extrémité. Notre patience est en train de se mettre à l'extrémité. Nous voulons que le respect des lois et des tests soit de rigueur, que la démocratie pour laquelle nous nous sommes bâtis soit respectée. Donner à la CENI les moyens qu'il faudrait, que les élections des bourgmestres ainsi que des conseillers urbains soient organisées. Mettez à la disposition des élus conseillers communaux leurs droits les plus légitimes. Voilà, Madame Antoinette Lokoma, on termine avec vous. Qu'est-ce que la population peut retenir en gros de tout ce qui a été dit? Bon, la population peut retenir ce que les élections et les conseillers communaux, nous tenons. Il y aura la tenue des élections parce que c'est un droit. Vous avez cet espoir. Nous avons l'espoir parce que c'est un droit et nous devons achever l'œuvre. Et le chef de l'État n'est pas l'homme des œuvres inachevées. Nous comptons beaucoup sur lui parce que c'est lui le seul espoir. C'est lui le seul espoir parce qu'il a exprimé sa volonté d'organiser les élections pour une première dans notre pays. Et cette population croit encore, ils savent que les communes, maintenant le fonctionnement des communes ne sera plus le même parce que nous devons innover dans nos communes. Nous avons des réalités dans les communes que le gouverneur ne saura pas venir. C'est à nous de s'organiser à notre niveau, de gérer nos communes, de voir les recettes, comment nous allons mobiliser les recettes, les impôts et consorts, mettre la population à leur place et la sécurité de la population. Donc, nous croyons. Le collectif aussi est là. Et là, il y a l'honorable Bonheur Mayamba qui est chargé de l'administration, le coordonnateur adjoint. Nous savons qu'il est là, lui, de ces côtés-là de l'administration. Nous tenons, nous allons écrire, ils vont nous lire et ils nous verront toujours devant leur porte en train de demander ce qui est dû aux conseillers communaux pour les comptes des collectifs nationaux des conseillers communaux de la République. Voilà, Willy Zembela, coordonnateur du collectif national de conseillers communaux de la République démocratique du Congo, élu de Bipemba. Nous sommes là dans la province du Kasaï oriental. Je vous dis merci de t'en disposer. Merci beaucoup, Maxime, pour votre invitation. Je vous dis également merci Madame Antoinette Lokomba, coordonnatrice adjointe section femmes et partenariat élue de la commune de Makala. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux, mesdames, messieurs, à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro Njambe, Marité et Godo était à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour parler Congo. Ça sera avec le même plaisir que nous anime d'ailleurs et d'autres invités. Portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne.